Que les bénédictions infaillibles des mânes ancestrales fertiles et virils soient et demeurent avec vous. Dans la présente communication, nous abordons le thème suivant, les blessures de Jésus. On pourrait même dire les plaies de Jésus. Mais d'abord, je voudrais que que nous retenons cette phrase. L'illusion blesse cruellement. Je me répète une fois encore, l'illusion blesse cruellement. Nous parlons souvent dans nos communications des principes et vous êtes déjà habitué aux principes parce que vous connaissez ce qu'on appelle un principe et où vous savez ce qu'on appelle un principe. Un principe ou le principe d'une chose, c'est la vérité de la chose. On pourrait donc dire un principe naturel, c'est la vérité, c'est une vérité naturelle. Un principe de vie, c'est la vérité de vie, c'est la vérité de la vie. Vous connaissez déjà donc le principe. En fait, quand ces principes s'expriment, il y a alors conte, il y a légende, il y a mythe. Les contes, les légendes et les mythes sont remplis de personnages fictifs, sont remplis de signes, de symboles. L'assemblage des signes, des symboles de ces personnes fictives constitue alors l'expression du principe. Cette expression du principe ne peut être saisie dans leur vérité que par des sens purifiés. Quand un sens n'est pas purifié, et observe ou écoute les contes, les mythes et les légendes, ce sens non purifié prend du coup les contes, les mythes et les légendes comme vrais. Ce sens non purifié arrive même à prendre les personnages des contes, mythes et légendes comme des gens qui ont véritablement existé alors qu'il n'en est absolument rien. C'est donc ainsi que beaucoup de mythes, de contes, de légendes et de symboles de la Bible des chrétiens sont de nos jours considérés comme vrais, alors qu'il ne s'agit que des expressions et d'un langage qu'on nomme le langage symbolique, qui n'est rien d'autre que l'expression des vérités éternelles, l'expression des principes. Vous êtes en train de comprendre et nous comprenons donc que les personnages auxquels on a fait allusion dans la Bible des chrétiens, ces lieux imaginaires ne sont qu'imaginaires pour exprimer des vérités éternelles. Si jusque-là, nous sommes d'accord que les signes et les symboles ne sont que des expressions des principes, vous êtes en train de comprendre que ce que une personne peut percevoir autrement compte tenu du positionnement de ses sens, une autre personne peut également percevoir la chose autrement compte tenu du positionnement de ses sens. Au lieu de parler du positionnement, je pourrais même remplacer le mot positionnement par pureté ou purification. En fait, nous ne comprenons les choses que par rapport à la purification de nos sens, donc au positionnement de nos sens.
Je vais expliquer cet aspect de la connaissance. Quand vous retournez dans la Bible des chrétiens, il y a un récit symbolique ou un récit imaginaire, voilà, une légende qui rapporte que Simon-Pierre a coupé les oreilles du serviteur Malchus. Quand Malchus a voulu porter la main, donc sur Jésus, il y a Simon-Pierre qui a tiré son épée et a coupé l'oreille, et précisément l'oreille droite de Malchus. C'est très significatif. Je pense que nous avons déjà abordé cet aspect de la connaissance dans une communication sur une chaîne. Il a donc coupé l'oreille. Mais Jésus a pris l'oreille et a replacé l'oreille. Nous disons en langage métaphysique que Jésus a pris l'oreille et a repositionné l'oreille. Il s'agit donc du repositionnement. On disait également que, en fait, notre positionnement définit également notre pureté, notre état d'être, notre pureté. Donc, le repositionnement de l'oreille n'est que, au fait, le fait ou n'est que connexion de l'oreille à un courant. Parce que l'oreille, dans la position précédente, n'était pas connectée au son intérieur, n'était pas connectée au nada ou n'arrivait pas à écouter le nada ou la musique des sphères. Le fait de couper et de repositionner l'oreille constitue donc une synchronisation de l'oreille sur une vibration autre et haute. Vous voyez, il s'agit d'une synchronisation. Il s'agit également d'une purification. C'est un peu également comme le fait de couper ou découper les morceaux du dieu Osiris dans la mythologie égyptienne et de les repartir. Vous voyez, il s'agit de repositionner les corps, voilà, les corps ou les parties, de les distribuer et de les repositionner dans un ordre nouveau. Vous voyez, il s'agit de l'harmonie, mais de les connecter à la transcendance. Parce que quand vous coupez la chose et vous repositionnez la chose, non seulement vous avez blessé la chose, on parle de blessure. Parce que quand il y a coupure, il y a blessure. C'est en cela qu'on parle de la blessure de l'illusion. L'illusion arrive quand, de par notre position, nous percevons les légendes et les mythologies du jeu auxquelles les principes jouent comme vrais. Alors que ce n'est que des légendes, ce n'est que des signes dans l'imaginaire. Et il faut donc retourner à la symbolique des symboles de ces légendes pour comprendre ou pour saisir la vérité des principes au-delà des mots. Mais quand vous n'arrivez pas à saisir la vérité des principes au-delà des mots, c'est-à-dire la symbolique des symboles, c'est que vous êtes dans un jeu d'illusionnement. Vos sens ne sont pas purifiés pour saisir la symbolique des choses. Les sens vivent l'illusionnement. Pour alors saisir la symbolique des choses, il faut mettre fin à l'illusion. Il faut donc couper ses sens ou blesser ses sens et repositionner ses sens. Si vous avez compris jusque-là, vous comprenez alors pourquoi à un moment donné de votre existence, de notre existence, nous subissons des blessures. Ces blessures ne sont que des indicateurs de l'illusionnement que nous vivons et qu'il faille donc mettre fin à l'illusionnement.
c'est ce que nous indiquent ces blessures. Ces blessures indiquent qu'il faut alors repositionner ou purifier nos yeux, purifier nos écoutes. Vous savez également cette histoire d'enlever les écailles des yeux afin de voir clairement. Il s'agit également de l'acte de purification de nos yeux pour pouvoir contempler les vérités éternelles des principes. Donc, l'illusion, en fait, quand elle nous blesse, elle n'indique qu'un fait. Il s'agit du repositionnement. Il s'agit alors de saisir la symbolique de l'organe qui semble être blessé. C'est donc ainsi que chaque partie du dieu Osiris, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez retourner lire l'histoire, a sa signification, sa compréhension ou une symbolique. Donc, quand vous subissez une blessure à une partie donnée, ce n'est qu'un indicateur de l'illusionnement que vous vivez en ce moment ou du travail de transcendance que la nature vous indique de faire pour pouvoir saisir la vérité d'une situation, pour pouvoir sortir de l'illusionnement auquel est lié ce sens ou cet organe qui vient à être blessé. Vous comprenez donc que les blessures de Jésus, que ça soit la paume de main, que ça soit les pieds, que ça soit les côtes ou la tête par la couronne des épines, ne sont qu'indicateurs que, en fait, cette légende ou dans cette légende, il y a procession où il y a fin de l'illusionnement dû à ces sens, dû à ces parties, de l'illusionnement de ces organes et que ces organes ou ces parties désormais sont réintroduits dans la transcendance, dans la vérité éternelle des choses. Vous comprenez donc que même dans les chagrins d'amour, les blessures émotionnelles ne sont qu'indicateurs d'une situation de vie dont on doit saisir la vérité éternelle. Parce que quand vous saisissez la vérité éternelle de la chose, c'est un peu comme une lumière que vous tenez. Et l'illusion est dissipée et vous voyez clairement parce que vous avez saisi le principe que vous tenez désormais comme un bâton de commandement. Les choses cachées, les choses voilées par l'illusion ne peuvent plus vous tromper parce que vous êtes éclairé et votre éclair dissipe les nuages de l'illusion. Si vous avez suivi jusque-là, vous comprenez que, en fait, il n'y a pas de miracle et il n'y a pas à applaudir que Jésus, on a cloué Jésus sur la croix, ces blessures que les gens perçoivent, il parle de la sainte face, il parle des blessures de Jésus qui guérissent. En fait, il n'y a que les principes qui guérissent. Il n'y a que le saisissement du principe qui vous permet d'atteindre la pleine lumière des choses. L'illusion blesse cruellement. Et les blessures demeurent si tant est que vous ne repositionnez pas l'organe concerné pour la connecter à la transcendance, aux vérités éternelles. Abish Adjiboye, à la prochaine.